Un drame qui suscite beaucoup de réactions dans le pays et des interrogations aussi. Les explications d'Anna Silvestrener à Abidjan. Cela s'est passé tout près d'ici, devant les grilles du palais présidentiel. Mercredi dernier, 3 ans tout juste après l'investiture du président Alassane Ouattara, et alors qu'un conseil des ministres se déroulait, la jeune femme s'est immolée par le feu. Alors depuis, de nombreuses questions surgissent. Selon ses proches, Madjara Ouattara était en fait en difficulté financière. Avant la crise, elle louait en effet des véhicules à l'État, des services dont la facture s'élevait à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Mais elle n'aurait jamais été payée comme bon nombre de ses confrères. Écoutez le président de leur syndicat. Étant dans les difficultés, privée des dettes, ce n'est pas une bonne chose, mais elle a souhaité l'ultime recours, c'est s'immoler. Et c'est au même titre que tous les fournisseurs d'État Côte d'Ivoire qui ont des difficultés de paiement. Beaucoup ont vendu la maison, beaucoup ont vendu la voiture. Il n'y a plus rien dans la famille, les gens mettent la clé sur le paillasson. Et pour nous, c'est un signal fort lancé au président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, au Premier ministre Kamel Daniel. Un signal fort, il faudrait qu'aujourd'hui, ils prennent en main le paiement des factures. Ce drame embarrasse les autorités, d'autant que selon nos sources, Madjara Ouattara avait été une militante du RDR pendant la crise. Beaucoup de monde la connaissait, nous confie-t-on, au sein du parti au pouvoir. Beaucoup de monde savait qu'elle était en grande difficulté. Anna Silvestrener à Abidjan. En Tunisie, les